journaliste spécialisée dans les questions d'environnement depuis une vingtaine d'années. Suite à un burn-out, enfin une grosse éco-dépression parce que le monde tourne pas rond et que tout se barre en couille, hein, pour parler clairement. Je suis partie de Paris pour aller à la campagne, à 150 km de Paris, donc dans une ville de 10 000 habitants. Alors, ça reste une ville parce que je fais partie de cette génération, on a besoin quand même de services. L'idée dans cette ville, c'était d'organiser ce qu'on appelle une forme de transition en permettant aux uns aux autres d'adresser les questions d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique, d'autonomie de pensée aussi, puisqu'on est voilà, dans un pays et dans une époque un peu compliquée. Le système se prive carrément de nous pour prendre des décisions, hein. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est se réapproprier, en fait, se désincarcérer du système et de se réapproprier des savoirs anciens, partage pas mal d'informations. On essaye de gagner en autonomie alimentaire, voilà. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui, suite au confinement de 2020, se sont retrouvées un peu coincées comme des souricières, quoi, de vie, d'appartement, de famille. Ça a fait éclater pas mal de choses, surtout la notion du sens. Quel est le sens qu'on donne à notre vie? Qu'est-ce qu'on fait pour redonner du sens à nos vies? Reprendre le temps, ralentir, être moins nocif pour la planète, renoncer à la superficialité, et puis s'engager vers des projets un peu modestes, d'entraide, je le redis, d'autonomie, voilà, sur un territoire. Alors, est-ce qu'on peut le faire de manière isolée ou à plusieurs? Chacun voit midi à sa porte. Moi, 48 ans, j'ai plutôt eu envie de le faire à plusieurs, mais chacun dans sa baraque, chacun vit chez lui et on se réunit dans le cadre d'une association, d'événements organisés par l'association, etc. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout formé à l'école aux notions d'entraide ou de gouvernance partagée. Et dès lors qu'on rentre dans un collectif, il y a des prises de décision qui ont lieu, qui doivent se faire, se prendre, on a en face de nous un individu, et un individu, c'est tout un univers, une galaxie, une planète à part entière. Donc comment elle réagit, comment on réagit, comment on écoute l'autre. Il faut se former à la communication non violente. On n'a pas appris ça, là, on est plutôt nous dans la compétition plutôt que la coopération. On fait souvent mieux, plus vite tout seul, alors qu'à plusieurs, ça peut être plus enrichissant. Tout ça, il faut le réapprendre. Enfin, il faut vraiment repartir à zéro. On n'est plus des communautés de vie, on est des individus esselés qui doivent se rassembler pour faire, et c'est pas évident. L'autonomie économique, c'est compliqué parce que si vous vous dites demain je change de vie, je deviens permaculteur, vous allez gagner 400 à 500 euros par mois. Or, on ne vous a pas habitué là non plus à vivre avec 400 euros par mois, surtout si vous avez un boulot qui vous donne 2500, 3000, 4000, enfin voilà. Donc il faut vraiment penser à son projet, voir dans quel territoire il s'inscrit. Si vous avez envie de monter une ressourcerie, il faut savoir si vous avez un bassin de vie suffisant pour dégager des revenus et pouvoir employer quelqu'un ou le faire vous-même. Si vous avez une entreprise, alors vous allez vendre quoi et où et à qui? Enfin voilà. S'il y a un horticulteur qui veut venir s'installer pour vendre des fleurs sur le marché, il faut qu'il soit sûr que le nombre de personnes qui passent sur le marché vont lui permettre de gagner sa vie à la fin du mois. Et donc il y a des études à faire comme dans n'importe quelle bifurcation, quoi. Alors les monnaies libres, j'y suis super favorable. Nous, on a la June, on est tous sous June, on a des marchés en June, etc. Monnaie libre numérique, hein. Là je parle de la June, je parle pas des monnaies locales complémentaires. C'est intéressant pour se désincarcérer des systèmes, voilà, c'est super intéressant, mais il y a un boulot de malade pour acculturer les gens à ça, changer leur rapport à l'argent, à la monnaie. Voilà. Et donc moi je suis pas complètement sur ce front-là, mais je cautionne. Les systèmes d'échange locaux, on est un peu sur tous les fronts, on a un peu ça, on appelle ça une donnerie en fait. Donc on arrive, on donne, on prend autre chose, voilà. Enfin, je trouve que beaucoup de choses s'empilent les unes sur les autres et il n'y a pas un truc mieux que l'autre. Enfin, on peut essayer plein d'expérimentations et c'est ça qui est intéressant. On peut donc faire exploser la créativité et se dire qu'on
on s'amuse à bidouiller des trucs, quoi. Enfin, c'est aussi ça, quoi, parce que ça va quand même mal se passer. Donc on n'est pas là en pourvoyeur de solutions. Il faut toujours les c'est Et une société, il vous faut des personnes qui dirigent, qui prennent le leadership, d'autres qui sont capables de produire, de créer une justice sociale, une égalité. Il y en a qui soignent, il y en a qui bon, bah, voilà dans un collectif où quelqu'un il veut changer de vie dans une ville, c'est vachement bien d'avoir un peu, toutes les compétences. Je pense que tout le monde peut faire, son chemin tout seul. On n'est pas là à donner des conseils. On était nuls il y a 10 ans, maintenant chacun fait son chemin. Enfin moi j'ai pas envie d'être prof en menuiserie, tu vois? Mais prof en bocaux et en pommes, pourquoi pourquoi pas? pas.